Bonjour à tous, on est aujourd'hui avec le constructeur italien Evo pour vous présenter le Evo V8 qui est un super concept d'hybride entre un yacht et un voilier parce que vous allez voir il y a beaucoup d'éléments qui se mélangent et c'est vraiment super ingénieux. Donc déjà vous voyez l'accès au bateau se fait avec un escalier plutôt intelligent, hop, donc il peut remonter sans problème. On arrive ici avec un beach club qui est gigantesque, donc dès que c'est fermé il y a 7 mètres de long et une fois que les plateformes latérales sont déployées on atteint 9 mètres de largeur, donc c'est vraiment gigantesque. Le bateau fait 24 mètres de long. Et donc comme je dis, 7 mètres et 9 mètres une fois déployé. Donc ici vous pouvez avoir un bain de soleil, vos jouets comme le Sea Bob et un accès à l'eau par ici. En dessous on a un énorme garage à tender. Donc toute cette partie là se soulève hydrauliquement avec un simple bouton. Et en fait juste ici vous avez une grue. Donc vous ouvrez ça, il y a la grue qui sort et qui peut sortir le bateau et le mettre à l'eau. Comme vous voyez, la déco est assez épurée, hein. On a ce magnifique canapé, bain de soleil, appelez ça comme vous voulez, en forme ronde au milieu et beaucoup d'espace pour se promener. Donc l'autre côté, vous voyez, une fois que c'est refermé, c'est comme ça. Et après, je suppose qu'avec un simple bouton, ça se déplie. Donc là, vous vous demandez mais sûrement, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un gros trou ici? D'habitude, ici, c'est fermé, on a le garage. En fait, ils ont appelé cette partie le lounge. C'est une partie hybride, donc qui peut en fait être soit utilisée en extérieur. Donc ici, tous les matériaux sont adaptés à l'eau, donc vous pouvez rentrer mouillé ici sans problème. Mais également à l'intérieur, vous allez le voir juste après. Donc dans le lounge, on a juste ici l'accès au moteur. On a d'abord un canapé, des rangements au sol, des fenêtres sur le côté pour éclairer la pièce en journée. Et là, on a une cuisine, un wet bar avec un évier, des rangements. Oula, je sais pas comment ça s'ouvre. Et juste ici, on va voir ensemble ce que c'est des rangements. Donc ça, c'est la cuisine de l'extérieur avec une salle de bain de jour avec juste un toilette et une vasque. Et je vais vous montrer ce qu'il y a derrière juste après. Donc toute cette partie là peut se refermer et en fait une fois que c'est fermé, vous êtes isolé ici et ça devient un espace intérieur. On continue, on arrive sur le cockpit avec, comme vous voyez, la barre. Donc, je vous ai bien dit qu'on était sur un voilier, non? Il y a donc une barre ici et il y a la même de l'autre côté comme sur les voiliers avec bien évidemment un équipement plus moderne, les manettes de gaz et le joystick. Mais quand je vous disais que c'était vraiment un hybride entre un yacht, puisqu'il y a une motorisation quand même classique de Volvo Penta de 800 chevaux x2 et voilà une barre classique pour le naviguer et surtout pour s'amarrer facilement, donc comme c'est des deux côtés, aucun problème. Ici, on a le cockpit avec une grande table dépliante. On peut accueillir 10 personnes facilement. De l'autre côté, on a l'autre barre. Pareil, il y a un bouton en fait pour dire de quel poste on veut. Il y a 4 postes au total. Un ici, enfin 2 ici plutôt, un à l'intérieur, le poste principal, et un sur le flybridge, le rooftop comme ils l'appellent. Et voilà. On va aller à l'avant du bateau. Ici, il y a des portes d'accès à quai, des rangements sur le côté. Et là, on a un espace de vie avec des bains de soleil. Du moins, là, c'est organisé en bain de soleil. Donc, vous avez celui-là qui reste standard. Par contre, ici, on peut relever ce coussin et mettre soit une table, soit mettre carrément une piscine. Il y a une piscine qui peut se remplir en 10 minutes avec l'eau de mer
Et vous avez voilà, votre petite piscine privée juste ici avec le bain de soleil qui, comme je vous l'ai dit, résiste à l'eau, donc aucun problème avec la piscine. Et on va aller à la pointe du bateau, un bateau de 24 mètres. Il est spécial, il est vraiment très ingénieux. C'est pas fini, hein, les surprises ne sont pas finies. On va voir qu'est-ce qu'on a là. Je suppose que c'est un rangement. Voilà. On va aller à l'intérieur. Donc voilà l'espace de vie principal. C'est complètement ouvert à 360 degrés comme vous pouvez voir. Ça c'est plutôt sympa. Ici on a un canapé. Et là un canapé en forme de Tetris, j'ai envie de dire, puisqu'il y a un escalier juste derrière. Derrière on a la télé qui pop avec des rangements. Donc voilà le vitre teinté. Simple appui d'un bouton, on a la vie privée. Ici, on a la table dînatoire qui peut accueillir 6 personnes. Des commodes juste là. Et là, en fait, c'est l'espace capitaine avec le 3e poste de commande dont je vous ai parlé. Comme vous voyez, le bateau est équipé de caméras, donc on peut voir tout ce qui se passe. Et là, il y a tous les boutons de contrôle. Voilà à quoi ressemble le bateau de profil. La barre ici qui est incrustée. C'est plutôt sympa. Et en bas, il y a la partie cabine équipage. Donc ça, je vous le montrerai après. Et on va aller sur le toit. Mais où on va sur le toit? Il n'y a pas d'escalier ici, pas d'escalier sur le côté, pas d'escalier à l'avant. On va voir ça tout de suite. Donc voilà comment on accède au toit. Pour un gain d'espace, ils ont tout simplement imaginé l'escalier qui sort du toit avec un seul bouton. En fait, le canapé juste en dessous sert de première marche et vous avez le reste qui se déplie tout simplement. Donc là, il y a le capitaine du bateau qui nous a gentiment ouvert ça et on va accéder au flybridge, ou comme je vous l'ai dit, il l'appelle le rooftop. Et oui, c'est vrai, c'est un toit, c'est pas un flybridge, c'est un toit. Donc sur le toit, on a 4 bains de soleil qui peuvent se régler juste comme ça, hop. Bon, il y a un truc à décrocher, j'ose pas le faire encore une fois, et ça peut servir de dossier. Des rangements sur le côté. Donc les 4, et là on a le 4e poste de pilotage dont je vous parlais. Seulement ici il y a juste le joystick et la manette des gaz, c'est suffisant pour naviguer, manœuvrer, faire des petites manœuvres du bateau. Et là le capitaine va nous remontrer sur un simple appui de bouton. Il y a tout, il y a d'abord un pare-vent qui sort. Comme vous voyez, il y a beaucoup de vent. Et ensuite, équipement de navigation, donc le radar Garmin, etc. Et encore une fois, ils ont voulu le cacher tout simplement pour ne pas dénaturer le rooftop. Et c'est très intelligent de leur part. Voilà, ça prend un peu de temps, mais c'est pas grave. Et là sur le côté, c'est vrai que c'est haut, il y a beaucoup de hauteur, donc on pourrait penser que ça c'est bas, mais encore une fois ils ont pensé à tout, puisque ça se relève. Voilà, et tous les 6 rampes se relèvent. Et je sais pas comment la refermer, donc je vais pas la refermer. Je vais demander au capitaine, il va s'en occuper. Ah, il y a un bouton, il y a 2 boutons. Voilà. Donc voilà. Ce bateau, ils ont enchaîné les innovations. Il est en train de refermer. On va redescendre en bas. On va aller aux cabines. Donc l'accès se fait par ici avec un escalier d'angle très joli qui
qui est éclairé sur les côtés. Donc bon, c'est un bateau italien. Inutile de vous parler du design intérieur qui est juste splendide. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué sur celui-là, c'est comment ils ont aménagé l'intérieur, comment ils l'ont imaginé. On commence avec la VIP cabine, qui est sublime, très haute. On est tout à l'avant du bateau, là. Il y a donc des dressings, des grands dressings. Et ici, salle de bain privée. Hop, ce qui s'ouvre de ce sens-là. Magnifique aussi la salle de bain, vous allez voir. Avec du marbre, des touches de noir. Et une très belle douche, cabine de douche ouverte à l'italienne forcément, puisque c'est un bateau italien. Regardez le petit bidet. Hop. Regardez aussi les boutons en cuivre. J'avais pas remarqué. Mais oui, inutile. Regardez les poignées, tout est magnifique. Hop, ici on a les guest cabines, donc 2 lits avec leur salle de bain privée. Et encore une fois, rien n'est négligé ici. Ça reste de l'italien. Donc 1, 2 et 3 lits, puisque vous avez juste à tirer ici pour déployer le 3e lit, si besoin bien évidemment. Dressing. Et les toilettes, salle de bain, avec encore cette cabine de douche en marbre, un grand miroir et un vasque. Et on va aller à la master cabine. Donc voilà où mener ces fameuses portes. Attendez, je ferme la porte parce qu'il n'y a pas d'accroche, ça c'est dommage. On y revient dans 2 minutes. La cabine, regardez-moi ça, c'est magnifique, elle est très bien pensée. Et très moderne surtout, donc on a le lit king size au milieu. Un énorme dressing de plein pied qui passe derrière, ça c'est génial. Avec la coiffeuse et des rangements. Un miroir bien évidemment. Vous voyez, on arrive de l'autre côté. C'est trop bien pensé. Et au milieu, pourquoi pas mettre sa cabine de douche. Hop là. Juste en face du lit. Qu'est-ce qu'on a là? Je sais pas. Non, ça c'est pas une poignée. Ça c'est une poignée. Les toilettes avec 2 accès. Encore un bidet. C'est typique de la Méditerranée. Et une double vasque en marbre. Oh là là, la petite boîte de mouchoirs, magnifique. Je crois qu'elle était fixée. Et donc, comme je vous disais, la master bedroom a son petit lounge privé. En ouvrant les portes, je ne sais pas si je peux les ouvrir tout seul. Voilà. Donc, ici on ouvre. Est-ce que je peux réussir à ouvrir ça? Bon, je ne sais pas comment s'ouvre celle-là. Ici on ouvre et là on ferme. Et donc là, regardez, ici on a un filtre privé. Et si on appuie sur un bouton, je ne sais même pas lequel. Non, c'est pas celui-là. Peut-être celui-là non plus. Bon, je vais demander. Donc là, avec un bouton, vous voyez, on voit à travers maintenant. Et là, on voit plus. Donc tout ça se referme et c'est un espace privé pour la master bedroom. Donc au choix, ouvert sur le beach club ou fermé pour la master. Il reste une dernière porte ici que je ne vous ai pas montré et qui donne tout simplement sur l'équipement, sur les crew cabines. Donc ici la cabine d'une capitaine auquel je ne peux pas accéder bien évidemment. Et il a une cuisine, ou du moins le chef a sa propre cuisine
pour cuisiner. C'est quand même très bien fini ici aussi, encore une fois, il ne néglige pas l'équipage, ça c'est plutôt cool. Les amis, j'avais tellement de rendez-vous et peu de disponibilité pour filmer ce genre de bateau que j'ai complètement oublié de finir la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ce bateau est vraiment très spécial, il y a tellement de choses à montrer que je ne pouvais pas le rater. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!